Shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons rendre toute la gloire à Jésus-Christ qui a bien voulu que nous soyons debout et en bonne santé. Pour toi qui nous écoutes, qui est malade, rends gloire à Dieu parce que même la maladie ne te terrassera pas et nous croyons que tu rencontreras le Dieu qui guérit ce matin. Alors, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons aborder la nouvelle thématique « Exercer pour dépasser ses limites ». Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre une chose. La vie a toujours deux facettes, la facette officieuse et la facette officielle. Alors, pour que tu puisses mieux comprendre ce que je veux développer ce matin, ouvre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, le verset 10. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. L'apôtre Paul va donner des consignes à son fils Timothée. Il va dire, si des personnes sont appelées au ministère, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les éprouver. En d'autres termes, on leur permettra de commencer à fonctionner de manière officieuse. Et maintenant, si on les trouve sans reproche, alors ils pourront fonctionner de manière officielle. Pourquoi ils doivent d'abord fonctionner de manière officieuse? Parce que le temps de fonctionnement de manière officieuse, c'est un temps d'entraînement, c'est un temps d'exercice. Et après les exercices, ils seront évalués. Si après l'évaluation, on juge qu'ils ont la carrure, le charisme, les compétences requises, alors on pourra leur permettre d'exercer officiellement. Bien-aimés dans le Seigneur, quiconque a un don, une grâce, a un talent et qui refuse de l'exercer selon l'analogie de la foi, selon les principes établis par Dieu, cette personne ne pourra pas être qualifiée à fonctionner officiellement pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que l'exercice de ton ministère, l'exercice du don que Dieu a mis en toi, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan séculier, que ce soit sur le plan professionnel, tu as besoin de t'exercer pour garder la forme. Tu as besoin de t'exercer pour pouvoir garder la forme. Alors, j'aimerais qu'ensemble, on puisse lire la définition du verbe exercer, l'une des définitions. Parce que si tu ne comprends pas certaines définitions, tu vas te heurter. Si tu ne comprends pas la définition de ce mot, tu pourras passer à côté. Alors, quand on dit exercer, on dit également que exercer veut dire développer le corps, l'esprit de quelqu'un par la répétition. Développer le corps, l'esprit de quelqu'un par la répétition. Donc, la répétition est capitale pour développer son esprit et pour développer son corps. Donc, lorsque je suis en train de m'exercer, je vais pratiquer de manière répétitive un certain nombre d'exercices qui permettront à ce que mon esprit se développe et que mon corps se développe. Donc, si tu ne t'exerces pas, tu vas rester un petit esprit. Tu ne vas pas te développer dans ton corps. Un athlète, par exemple, qui doit faire le bodybuilding, doit davantage faire un certain nombre d'exercices. Il doit le faire de manière répétée. C'est ainsi que son corps va se développer. Maintenant, pour quelqu'un qui est, par exemple, un scientifique, c'est à force de faire des exercices que son esprit va se développer. C'est ainsi que sa sagesse, sa mémoire également, va pouvoir se développer. C'est donc important pour nous de le savoir. Bien aimé, toutes les entreprises ont besoin de personnes qui peuvent travailler sous pression. Et voilà pourquoi dans le CV, on le demande. Tu as besoin d'exercer ton esprit, même à travailler dans des moments de pression. Est-ce que tu comprends donc? On va prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous crions à toi afin qu'aujourd'hui encore tu nous accordes la grâce de pratiquer et de conjuguer le verbe exercer. Nous voulons que tu nous aides à nous exercer. Qu'on ne se lasse pas de la répétition pendant que nous sommes en train de travailler aux dons et aux talents que tu nous donnes. Merci Seigneur de le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.